C'est parti. Bonjour Coralie. Bonjour Anaïs. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci. Je t'ai proposé donc une interview pour parler de ton activité, de ton métier de coach parental, puisque tu as fait la formation avec moi de coach parental accompagnant en parentalité en ligne. Et d'ailleurs, tu es ma première élève. Donc, C'est ça. c'est particulièrement émouvant de t'avoir avec moi. Tu es la première élève, tu es la première qui m'a fait confiance dans la formation en ligne. Donc, écoute, déjà, est-ce que tu peux te présenter? Ouais. Donc moi je suis Coralie Dohain. Aujourd'hui je suis je mets ce terme, accompagnante parentale et périnatale. Et puis je suis également formatrice pour les CAP petite enfance. Donc voilà. Je présente un petit peu mon parcours peut-être. Eh ben, écoute, oui, tout à fait. Tu peux nous dire d'où tu viens? Alors je viens d'Angers, dans le 49, dans le Maine-et-Loire. Ok. Donc voilà. Pour expliquer un petit peu mon parcours, moi j'ai toujours été dans le domaine de la petite enfance. Mais mon parcours scolaire est vraiment de ce domaine. Et, euh, et puis, avant de me lancer, j'ai travaillé en fait une dizaine d'années dans différentes structures petite enfance, euh, vraiment des crèches. Ah, Ah, ça a coupé, oui, Coralie? Ah, oui, je te vois plus. mince, Attends, je coupe. je sais pas ce qui s'est passé. C'est bon, tu peux y aller, Coralie. On a juste été coupé, pardon. Je t'en prie. Il n'y a pas de souci. Du coup, moi, j'ai travaillé une dizaine d'années dans différentes crèches. Et en fait, c'est vrai que pendant cette expérience, j'ai remarqué vraiment un besoin vis-à-vis des parents, notamment au niveau du sommeil de l'enfant et de la gestion des émotions. Les parents que j'accueillais avaient quand même beaucoup de questions et ils se sentaient vraiment démunis parfois aux transmissions le matin. Enfin, voilà, ils étaient vraiment pas bien. Et je me suis toujours dit, c'est vrai que moi-même, j'ai peut-être pas assez de connaissances pour pouvoir répondre à ce besoin en tout cas. Donc au fur et à mesure du temps, je me suis dit, on peut pas laisser comme ça les parents. Hmm. J'ai l'impression qu'ils trouvent pas leurs réponses non plus avec d'autres professionnels, puisque on en vient toujours à ce même questionnement. Donc, dans un premier temps, j'avais commencé à mettre en place des espèces d'échanges entre parents et professionnels, mais forcément, on n'a pas énormément de temps en collectivité de le mettre en place. Oui. Donc, c'était vraiment ponctuel. Et puis, moi, petit à petit, je me retrouvais de moins en moins dans la collectivité, en tout cas, dans ce genre d'établissement. Et je sentais que je voulais vraiment m'orienter vers cet accompagnement parental. Et puis, c'est vrai que moi, mon domaine, c'est vraiment les bébés, les tout petits. Et quand il y avait des adaptations en crèche, je voyais bien qu'il se passait un truc aussi au niveau du postpartum. J'étais pas encore maman à l'époque. Et donc, j'ai vraiment voulu me former, me perfectionner à tout ça. Et donc, le confinement en 2020 Hmm. m'a fait lancer dans cette recherche de formation. Et je suis tombée du coup sur ta formation, Anaïs. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé cette lancée de formation pour pouvoir m'orienter et me perfectionner dans ce domaine. Dans ce domaine. Donc c'est intéressant parce que tu dis que finalement cette envie d'accompagner les parents, elle vient de ton expérience que tu as notamment en crèche où tu as exercé en tant qu'éducatrice, tu as accompagné les enfants et tu as constaté finalement que les parents étaient très très en besoin et très en demande, mais finalement en crèche vous n'avez pas trop le temps quoi. Pour Non, on voilà, n'a vous pas le temps prenez un parce que peu de temps, mais les transmissions sont très rapides le matin et le soir. Les parents, forcément, ils n'ont pas le évidemment. temps. Ça Et ils s'entend. sont demandeurs, quoi, de retour Mm. sur leurs enfants, d'outils, de conseils, et sont démunis, surtout quand l'enfant est si petit. Mm. Oui, et puis surtout, ils comprennent pas pourquoi il y a une telle différence
Mmh. entre le comportement de l'enfant en structure et avec les pros Non, tu crois? et chez eux. Donc, Ah voilà. oui. Ouais, Ça, c'est très questionnant quand même. Et ce ouais, que bah, j'entends bien tout à sûr. fait, ouais. Tout à fait, tout à fait. Donc, et voilà. Et donc, ça t'a donné envie d'aller plus loin et de proposer un vrai accompagnement avec du temps consacré à ça, hein. Et C'est donc, ça. du coup, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment se déroule ton activité, comment tu t'organises, voilà, c'est quoi ta vie professionnelle maintenant dans l'accompagnement des parents? Donc aujourd'hui, je me suis réellement lancée. Alors j'ai pris un petit cabinet, voilà, sur une commune tout près d'Angers, à Trélazé précisément. D'accord. Et donc j'ai pris ce local en février 2021 parce que alors je m'étais lancée avec toi au confinement en 2020. J'ai arrêté mon activité de salarié à la crèche l'été 2020 parce que moi, en Mhm. fait, une fois que j'étais lancée dans ce projet, j'arrivais plus, voilà, C'était à à fond. combiner, ouais, à Ouais, combiner les deux. ouais, ouais, ouais. Et donc, ensuite, de septembre à janvier, j'ai continué des petites formations à l'école du bien-être, voilà, qui Ok. pouvaient m'apporter aussi d'autres accompagnements et le côté bien-être aussi de la maman et des bébés. Donc aujourd'hui, j'accompagne beaucoup sur le sommeil de l'enfant. Ça, c'est vraiment Mhm. le truc qui revient le plus souvent dans mon accompagnement, le Mhm. sommeil plus Il y a plus. Et là, beaucoup de besoins hein, là-dessus. Ouais, ouais, ouais. il y a vraiment beaucoup de besoins. Donc du tout petit, en fait, hein, vraiment, parfois dès les 2-3 mois de l'enfant. Et puis, j'accompagne maximum jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Et bien souvent, on vient me voir pour du 0-3 ans, quoi. Ok, C'est vraiment ok. les C'est un tranches peu la d'âge. tranche d'âge ouais, sur laquelle tu t'es un peu spécialisée naturellement, si je comprends Ouais, bien. tout à fait, ouais, c'est vraiment ça. Mhm. Donc ensuite, il y a beaucoup aussi de gestion des émotions. Et puis, je mets en place des ateliers, alors parfois des ateliers de groupe sur le Mhm. sommeil, sur la gestion des émotions. J'interviens dans une association de parentalité. Et Ok. puis, comme je te disais, il y a le côté bien-être avec des ateliers massage bébé, de réflexologie. Donc, la réflexologie, c'est aussi un super outil pour accompagner au niveau des Mm. émotions et du Tout sommeil. à fait. Ouais, ouais. Donc, ça, c'est super chouette pour le proposer. Chouette. Je fais des petits bains enveloppés pour les nouveau-nés qui se font dans le premier mois de vie. Je Donc, dois te dire que les photos que tu partages, d'ailleurs, bah, tu nous mettras hein, tes réseaux sociaux, hein, ce sera sous la vidéo pour vous qui nous regardez, pour que vous puissiez allez voir les photos que Coralie fait. Enfin, c'est pas toi qui les fais d'ailleurs, parce que toi tu fais le bain, donc oui. il y a quelqu'un qui prend la photo à ce moment-là. Mais elles sont juste magnifiques, elles donnent trop envie. Ok, Ouais. de faire comme toi ou d'être juste ce petit bébé dans tes bras, enveloppé. Elles sont magnifiques ces photos. Mm. Et on Ouais, voit qu'il y a beaucoup d'amour, hein, enfin voilà, t'as l'air de faire ça vraiment d'une façon magnifique. Ouais. ouais, merci beaucoup. Mais Mm. c'est vrai que c'est un très beau cadeau, je trouve, Mm. qu'on offre aux bébés comme aux parents. Ouais. Parce que là-dessous, parfois, vient et aussi une problématique, un vécu pendant la grossesse ou l'accouchement, enfin peu importe. Et du coup, voilà, c'est vrai que ça peut réparer, si on peut utiliser ce terme, réparer des choses. Donc, il y a aussi un côté voilà, émotionnel dans ce bain Ouais. qui Le ressort. bain, Quoi. le bain, ouais, c'est très beau en Mm, tout cas. Moi, je suis toujours touchée quand je vois mm. ces photos que tu nous partages. Donc, bah, vous irez voir. Ok, donc en fait, ce que j'entends du coup, c'est que tu accompagnes les parents et puis tu t'es formé à des petits outils supplémentaires à la formation que tu as suivie avec moi pour Voilà. pouvoir proposer des petits ateliers, réflexologie, massage, les bains enveloppés. Et tu fais ton activité à la fois en individuel et à la fois en atelier, en groupe, finalement. Hein, Voilà. donc il y a une diversité. Ça, c'est chouette. Mm. Ouais, c'est chouette. Ouais. J'aime bien aussi, en effet, de pouvoir permettre des échanges aussi parce que les Mm. parents ont besoin de ça entre eux. Oui, Donc, bien ça sûr. amène aussi ce côté-là. Ouais. Mm, Bien sûr. Ouais, ouais. Donc tu as su diversifier ton activité. Ben bravo, hein, ça c'est chouette, c'est bien. mm. Merci. Est-ce que tu peux nous parler un peu du coup de la formation que tu as suivie avec moi? Ouais. Alors, moi, ça a vraiment été le tremplin, clairement. Je l'ai trouvé, cette formation, hyper complète.
parce que moi, je pense réellement que j'avais besoin de ça pour sortir, en fait, on va dire, de certaines croyances. Et puis, quand on est ancré, on va dire, dans quelque chose au quotidien depuis des années en structure, et qu'on n'y sort pas, et que on n'a pas de formation spécialement en interne, hein, parce qu'on n'a pas toujours l'opportunité de ça, voilà, comment dire, on agit toujours de la même manière et on n'a pas les outils pour faire autrement. Et ça, c'est ce qui me manquait aussi, parce que je me rendais bien compte qu'au quotidien à la crèche, on se retrouvait aussi parfois en difficulté. Et moi, je ne voulais plus travailler de cette manière. Et donc, vraiment, j'ai eu un déclic, on va dire, et un état d'esprit différent. Et ça a vraiment été le déclic pour moi, où je me suis dit, mais mince, quoi. Ces connaissances-là, on devrait tous les avoir, et je veux apporter ça au plus de monde possible pour essayer en tout cas de voir les choses différemment et de comprendre pour pouvoir justement agir en tant que parent de manière bienveillante en tout cas, et essayer de décrocher de l'éducation qu'on a pu avoir, parce qu'aujourd'hui, il y a des études, notamment avec les neurosciences, qui ont été mises en place, hein, et ça, c'est important d'avoir ces informations-là. Et on les a pas. Donc ce que tu me dis là, finalement, c'est qu'on les a pas toujours en tant que professionnels en crèche, par exemple. Mais alors pas du tout, vraiment pas. C'est problématique quand même, hein, parce que ça fait un bout de temps que ça existe quand même, ces avancées-là, ces recherches, mais il y a un manque peut-être de moyens, de formation. Toujours est-il que tu n'as pas trouvé, ça c'est important, ça t'as pas fait une redite du coup. Hein, parce que la formation, elle s'adresse justement à des gens qui ont déjà un bagage, une expérience comme toi auprès des enfants, mais qui ont envie d'accompagner les parents, et donc qui vont monter en compétences et acquérir de nouvelles connaissances, et notamment par rapport aux neurosciences, à la parentalité positive, etc. Oui. Exactement. Donc c'est ça, c'est que si on va pas chercher l'info, etc., et qu'on a des bases, et parce que sur Internet, on a tout et rien en même temps. Oui. Donc là, voilà, une formation, c'est quand même important pour avoir les bonnes infos et ne pas aller divulguer n'importe quoi derrière, quoi. Oui. Oui, pas s'axer sur les croyances, sur les pratiques habituelles, sur les habitudes, mais bien sur des choses qui sont établies, quoi. Établies, oui. Bien. Et puis, alors ça, c'est important. Et aussi, ce qui m'a apporté, c'est vraiment d'avoir une méthodologie d'accompagnement. Pour le coup, c'était nouveau, ça, pour moi, hein, de pouvoir accompagner de cette manière. Bah oui. Donc, la méthodologie, pour moi, elle était là et très structurée. Et moi, j'avais besoin de ça pour pas me lancer comme ça, en fait, sans appui concret. Donc, ça, j'ai eu besoin de ça. Et clairement, c'est ce qui m'apporte. Si j'avais pas eu ça, je me sentirais pas, si on peut utiliser légitime en tout cas, pour pouvoir accompagner correctement les parents. J'avais clairement besoin de ça. Donc, l'ensemble de la formation est vraiment chouette. Et puis, on nous laisse pas. Il y a un des modules, le dernier notamment, qui nous permet d'avoir aussi toutes les infos pour mettre en place ce statut d'auto-entrepreneur. Et ça, je trouve ça hyper important, parce que tout est nouveau aussi. Donc, exactement, créer son entreprise, chercher ses clients, tout ça. Et tout ça, comme quoi elle est vraiment complète. C'est important pour moi que je le dise, c'est qu'il y a tout ce côté, parentalité, etc. Mais on ne nous laisse pas comme ça derrière. Et puis, je trouve que tu es quand même très présente pour répondre à notre demande, parce que moi, je l'ai faite en visio, cette formation. Et en fait, je ne me suis pas sentie seule. Il y a des groupes de personnes qui se forment avec toi. Donc, on peut toujours échanger tous entre nous. Et puis, toi, je te trouve très présente, parce que si on a une demande, où on se retrouve en questionnement avec une famille, etc. Parce que oui, on accompagne pendant la formation des familles. C'est important, oui. C'est important. On n'est jamais laissé. Et ça, c'est essentiel, parce que derrière, c'est les premiers accompagnements. Et puis, bien sûr, on se retrouve parfois bloqué. On sait plus trop comment accompagner. C'est un apprentissage, voilà. Effectivement, Coralie,
effectivement, c'est vrai que je suis assez, je vous sors assez rapidement de votre zone de confort puisque dès le troisième module, il y a 8 modules, dès le troisième, je vous demande de passer à l'action et de commencer des coachings de façon bénévole. C'est comme un stage en fait, hein, c'est ça. Mais je suis Oui, là dans le sens où je suis là en arrière-plan pour vous faire mon feedback par rapport au compte rendu que vous me faites des coachings. Donc oui, oui, je suis présente, ça c'est extrêmement important. Et effectivement, j'aime bien ce que tu dis sur la méthodologie, parce qu'effectivement, quand on travaille par exemple en crèche, qu'on a des échanges avec les parents, donc on est habitué à donner des petits conseils comme ça aux parents et à les écouter. Mais c'est comme ça, c'est un peu en passant. c'est ça. Donc là, en fait, c'est en faire son métier, ça veut dire faire des entretiens, des vrais entretiens qui vont durer 1 heure avec des parents, on va se prendre un rendez-vous et on va les suivre quelque temps. D'accord. Et Exactement. donc, effectivement, il y a un début, une fin, un milieu. Donc, il faut fixer un objectif, il faut voir progresser avec la famille petit à petit. Et ça effectivement, ça s'apprend et c'est ce que je vous transmets dans la formation. Ouais. Ouais, ouais. C'est C'est ce essentiel. qui dit. Ouais, c'est essentiel et ça se distingue du coup d'échanges informels qu'on peut avoir avec les parents comme ça, vite fait, entre deux portes. Bah Évidemment. oui. Ça n'a pas du tout le même impact non plus. Le même impact, ouais. Mm. Mm, mm. Ok, très bien. Alors, toi, tu l'as fait en combien de temps, Coralie? Tu te souviens? En vrai, ça a été assez rapide, mais encore une Oui, fois, parce que j'ai démarré en fait pendant le confinement et que c'est ma ça. structure a été fermée pendant Mm. 2 mois, à mes souvenirs. Donc en fait, j'ai carburé, Tout à fait. j'ai Ah ouais, t'as carburé, carburé. j'ai avancé plus pendant ces 2 mois parce que je savais pertinemment qu'après j'aurais moins le temps. Donc à mes souvenirs, c'était en mars le confinement. Oui, c'est ça. J'ai dû commencer fin mars, début avril. Et, euh, et en fait, j'ai terminé fin juillet la formation. Mm. Ouais, Donc donc voilà, 4 après, mois. Ouais. c'est vrai que j'ai vraiment, enfin, pendant ce confinement, puis mon fils était encore tout petit, donc il faisait encore beaucoup le dodo, donc j'en profitais vraiment pendant ces moments-là. Ouais. Oui, tu as avancé très très vite. Tu es celle qui a fait le plus rapidement la formation, mais tu l'as faite à fond, je dois dire. Ouais. Hein, c'est vraiment, tu t'es mise à fond dedans et tu as été complètement quoi. C'est pas donc tu l'as faite à peu près en 4 mois. Effectivement, on peut pas la faire en moins de 3, 4 mois. Et Non. généralement, les gens la font en à peu près 9 mois. Chacun va Oui. à son rythme. Les gens qui la font en 9 mois, c'est parce qu'ils travaillent souvent en parallèle. Toi, tu as eu Mais la oui. chance d'avoir 3 mois où tu as pu travailler Mm. à fond dessus, donc Mm. c'était bien. Mm. Oui, oui, parce qu'il n'y aurait pas eu le confinement, j'aurais été plutôt sur du 6 mois, un peu plus, j'imagine. Ouais, Donc, probablement, probablement. Mm. probablement, voilà, on a quand même une vie aussi à côté, etc. Donc, Mm. Exactement, exactement. Donc non, non, c'était super. Et mm, bon bah super. Donc là, tu nous as dit un petit peu ce que ça t'a apporté, que c'était complet, que c'était structuré, que voilà, tu avais apprécié le fait que je sois présente et que je mm. t'accompagne dans tes coachings. Bon bah super. Et alors toi, comment tu vois la suite là maintenant dans ton activité et quels sont tes projets? Est-ce que tu as des nouvelles choses? Bah, moi, voilà, je me sens épanouie dans ce que je fais aujourd'hui, Oui, vraiment. génial. Je ne regrette rien. Et ouais, enfin, ça me ressort toute la passion que j'avais pour tous ces petits bébés aussi. Mm. Et ces parents qui ressortent contents et avec une amélioration, si on peut dire. Donc ça, c'est super chouette parce que c'est juste ce que je souhaite, tout Mm. simplement. Donc j'espère bah, voilà, que je vais rencontrer de plus en plus de familles. Je suis toujours à la recherche de continuer à me perfectionner sur plein de choses. Donc j'ai des Ok, petites formations qui ouais. arrivent là à la fin de l'année, Bien. Ouais. encore. Toujours pour mieux accompagner, on va dire. Hein, Ok. Ouais, ouais, super. là, je vais être sur quelque chose sur les mémoires pendant la grossesse et Mm. à Ouais, la naissance. Donc, je super. vais essayer de me perfectionner sur ça. Et puis apporter, ça c'est aussi c'est ce que je ressors hein, de la demande des parents. Je suis pas encore formée au portage, en fait, l'écharpe de portage Ah là oui, pour les ouais. bébés. Ah, ce Donc sera un bon ça, complément, oui, pour toi. c'est Mm. un bon complément pour En moi, effet, voilà. ouais, ouais, ouais. Et puis sur le deuil périnatal, Ok. Mm. donc voilà les Aussi, formations ouais, de fin d'année. c'est très difficile, mais il y a vraiment des besoins. Il faut qu'il y ait Ouais. des gens qui travaillent là-dessus. Bien sûr. Ouais, ouais.
Bon, super. Bah, en tout cas, je vois que tu es je te vois épanouie, donc ça me fait super plaisir de savoir que je t'ai formée et que tu es, bah voilà, que tu es lancée, que tu es épanouie. Enfin, tu as quand même quitté ton travail, hein. Moi, je souligne ça, hein. Moi, je l'ai fait aussi. Plein de Ouais, gens le font, mais il y a ça s'en tellement de fait. gens qui osent pas le faire, donc c'est courageux. Bravo. Et de Merci. savoir que c'était le bon choix, que tu es épanouie, que je vois que tu contribues, voilà, avec le cœur pour toutes ces familles-là, pour tous ces bébés, c'est super. Et tu es dans un état d'esprit de continuer à apprendre, quoi, à te Ouais. nourrir. Et ça c'est hyper important. Ça fait partie des choses que comment dire, qui me paraissent extrêmement importantes, notamment sur ce sujet-là de la Mm. parentalité, de l'éducation. Il y a plein de choses à connaître. On n'a jamais fait le tour. Et les choses évoluent aussi, Bah ça oui, c'est ça. évolue, les recherches avancent. Exactement. Bah voilà, il faut aussi suivre, se tenir informé, puis continuer à apprendre, et c'est un vrai bonheur en fait, c'est avec C'est plaisir. important. Bon bah super Coralie, moi je suis ravie de voir tout ça, c'est Oui, génial. bah moi c'est surtout, je te remercie aussi, hein, parce que je serais pas tombée sur ta formation, je sais pas si j'aurais réussi à me lancer non plus, donc Hmm. je te remercie beaucoup pour Eh tout ce ben contenu. ouais, avec plaisir Coralie. Puis toi, t'es ma première élève. J'avais déjà des élèves en présentiel, mais t'es En ma première présentiel. élève en ligne, donc je te l'avais dit. Et du coup, bah, je suis contente de voir parce que depuis la formation, elle a évolué aussi. Il y a eu plein d'autres gens qui sont Et rentrés. oui. Et c'est bien. Alors, Mm. comment on peut te contacter? Donc, si on veut prendre un rendez-vous avec toi, comment ça se passe? On va mettre tes coordonnées. Tu préfères qu'on te contacte comment? Alors, moi, on peut me contacter par mail. Ok, Voilà. Donc, mon nom, en fait, d'entreprise, c'est Coralie Bien-être, naître comme naissance. Donc, vous pouvez ok. retrouver mon site internet avec toutes mes coordonnées dessus. J'essaye Donc sous la d'alimenter aussi. vidéo, hein, on va mettre tout ça sous la vidéo, comme ça. Ouais. Ouais. Puis j'essaye d'alimenter mes réseaux sociaux au même nom Ouais. sur Instagram et Ok. sur Facebook. Coralie Ok. Bien-être, vous pouvez me trouver. J'apporte des petites infos de temps en temps sur l'éducation, la parentalité en général. Et puis bah, des petites photos, en effet, de mes Les ateliers photos des bien-être. bains qui font trop Ouais, rêver. donc voilà pour moi. Magnifique. Ok. Ouais. D'accord. Donc par mail, via les réseaux et par téléphone, j'imagine aussi, via ton Oui, site bien aussi. sûr. Donc on va mettre tout ça sous la vidéo. Comme Mm. ça, bah, n'hésitez pas à prendre contact avec Coralie. Coralie, merci beaucoup de ton témoignage. Vraiment, c'est important pour moi de faire ces petites vidéos-là. J'avais interviewé aussi Elodie et je vais en interviewer d'autres parce que l'idée, c'est de dire aux gens aussi que c'est possible. C'est possible de devenir coach parental, c'est possible Bien d'en faire sûr. son métier, c'est possible voilà de se former et voilà d'inciter les gens à oser franchir le pas Ouais, c'est ça. et de faire Il faut. connaître en même temps ce métier que tout le monde ne connaît pas encore. Ah oui, bah oui, oui, c'est encore. Ça y est, ça devient un peu plus. Mais en Ça va se effet, c'est encore. normaliser. Mm. Ouais, voilà. Mm, mm. Mais allez-y, courage, il faut se lancer. Merci beaucoup Coralie. Je te Merci à souhaite toi. plein de bons, je te souhaite un super été, de bonnes vacances, voilà, et plein de bonnes choses pour toi et pour tes proches. À toi aussi, Anaïs. À bientôt Allez, Coralie. bonne Au journée. revoir. Au revoir.